2 enfants. Ma fille a 17 ans et mon fils a 15 ans. Ils pratiquent tous les deux des activités, mais, de mon point de vue, l'un d'eux prend cela au sérieux tandis que l'autre le considère comme un simple passe-temps. Ma fille fait du cheerleading de compétition depuis l'âge de 11 ans. Elle s'entraîne 5 jours par semaine. Elle a déjà participé à des championnats nationaux. Elle se lève tôt pour aller courir seule avant l'école. Elle maintient de bonnes notes. Elle aide même à collecter des fonds avec l'équipe lors des événements. Oui, c'est cher. Je ne vais pas le nier. Entre les uniformes, les frais de compétition, les voyages et tous les extras comme les nœuds, la facture se chiffre en milliers de dollars chaque saison. Mais cela ne me dérange pas, parce qu'elle est engagée et que je vois cela comme un investissement dans son avenir. Elle parle déjà de continuer le cheerleading à l'université et envisage même de devenir entraîneuse plus tard. Mon fils, lui, joue au football. Mais il a toujours été inconstant. Une saison, il est motivé, la suivante, il se plaint de l'entraîneur ou manque les entraînements parce qu'il est fatigué ou qu'il a d'autres projets. J'ai déjà reçu des appels d'entraîneurs disant qu'il répond de manière irrespectueuse ou qu'il ne se présente tout simplement pas. Pour moi, ce n'est pas de l'engagement. C'est juste quelqu'un qui aime l'idée d'être dans une équipe, mais qui ne prend pas cela au sérieux. Cette année, il est venu se plaindre que ses crampons tombaient en morceaux. J'admets qu'ils étaient très usés. Mais au lieu de simplement demander une nouvelle paire, il a fait toute une scène, disant que je payais toujours pour le cheerleading de sa sœur et jamais pour son football à lui. Il a essayé de se comparer à elle, ce que j'ai trouvé ridicule. Je lui ai dit clairement, s'il veut de nouveaux crampons, il doit me montrer qu'il est engagé. Qu'il le mérite. Qu'il fasse des efforts comme sa sœur, parce que, de mon point de vue, il n'a encore rien montré. Avançons jusqu'au match de la semaine dernière, il a décidé de jouer avec ces mêmes crampons déchirés. Et oui, ils étaient lamentables. La semelle se détachait. Il a trébuché plusieurs fois et, bien sûr, il a accusé ses chaussures. Après le match, il est allé raconter à tout le monde que j'avais refusé de lui acheter de nouveaux crampons. Soudain, les autres parents ont commencé à me regarder de travers, et une mère est même allée sur Amazon sur son téléphone pour me montrer des modèles abordables. C'était embarrassant, mais je n'allais pas céder juste parce que mon adolescent voulait faire son cinéma. J'ai dit que je n'allais pas gâter mon fils, point final. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a refait une scène au dîner. Au lieu de manger avec nous, il a mis ses écouteurs et nous a ignorés. Quand il a fini, il a claqué ses crampons sales sur la table, montrant la semelle qui se détachait. Je lui ai dit d'arrêter, mais il a juste souri d'un air moqueur et est allé dans sa chambre. Ma femme pense que je suis injuste. Elle a dit, ce n'est pas une question de le gâter, c'est une question de lui donner l'équipement de base pour son sport. Mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, gâter c'est exactement ça, donner tout sur un plateau alors qu'il n'y a pas d'effort. Elle est dans l'émotion et veut préserver la paix. Moi, je veux élever des enfants responsables, qui comprennent la valeur de l'argent. Ma fille, en revanche, est d'accord avec moi. Elle a même commenté que son frère est jaloux parce qu'elle fait des efforts et pas lui. Bien sûr, cela l'a encore plus énervé, et maintenant ils se disputent sans arrêt. Le résultat, c'est que mon fils ne me regarde même plus. Il m'ignore à la maison, claque les portes, ne s'assoit pas avec nous au repas. Il essaie de me punir par le silence, mais cela ne m'affecte pas autant qu'il le pense. Pour moi, il est juste dramatique et ingrat. Il avait de bons crampons jusqu'à ce qu'il s'use. S'il montrait la moitié des efforts de sa sœur, je les achèterais sans hésiter. Mais récompenser la paresse ne mènera qu'à l'échec. J'ai expliqué cela à ma femme, mais elle insiste que c'est différent. Pour moi, non. Pour moi, la question est la justice. Et la justice ne signifie pas partager l'argent en 2 parts égales entre les enfants. Cela signifie investir là où ça a du sens. Et je sais que beaucoup diront que le football coûte moins cher que le cheerleading. Justement, c'est là mon point, cela devrait être facile pour lui de s'investir dans quelque chose de moindre, mais au lieu de ça, il préfère se comparer à sa sœur, qui fait des efforts depuis des années. Peut-être que je suis trop dur, mais honnêtement, je ne pense pas avoir tort. Mise à jour 1. Ma femme a décidé d'intervenir. Elle est passée derrière mon dos et a acheté une nouvelle paire de crampons pour notre fils. Elle ne m'a rien dit au début. Je ne l'ai découvert que parce que j'ai vu la boîte dans le coffre quand je suis allé chercher les courses. Je l'ai confrontée et elle a admis qu'elle les avait achetés parce qu'il en avait besoin. J'ai dit tout de suite qu'elle m'avait désavoué.
Elle a répondu que ce n'était pas une question de moi, mais de permettre à notre fils de jouer en sécurité. Je n'étais pas d'accord. Mais voici la partie la plus absurde, mon fils a refusé de porter les nouveaux crampons. Il a dit qu'il n'allait pas accepter des chaussures de pitié. Au lieu de se taire et de les mettre, il est arrivé au match suivant avec ses vieilles chaussures déchirées. Il a fait l'exprès d'en faire un spectacle, en boitant volontairement, en frappant le sol pour que la semelle se soulève encore plus. Il m'a même regardé plusieurs fois depuis le terrain comme s'il voulait que tout le monde le remarque. Et ça a marché, bientôt, les parents chuchotaient de nouveau. Je voulais disparaître tellement ça donnait l'impression que j'étais le père qui se fiche que son fils se blesse. Ma femme est restée assise les bras croisés, m'envoyant clairement du regard que c'était ma faute. Après le match, au lieu d'être soulagé d'avoir de nouveaux crampons, il a laissé la paire intacte par terre dans sa chambre, porte grande ouverte pour que je les voie. C'est comme s'il faisait tout exprès pour m'embarrasser. Et ce n'est pas seulement au match. À la maison, il est devenu un cauchemar, il m'appelle radin à voix basse, claque les portes, traîne les pieds partout. Il est allé jusqu'à m'envoyer des demandes des $1 sur Venmo avec la description en fond pour crampons. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner toute la nuit jusqu'à ce que je désactive les notifications. Lui trouve ça drôle, mais pour moi c'est un pur manque de respect. Comme si ça ne suffisait pas, il a raconté l'histoire dans le groupe de discussion de la famille. Bien sûr, il a omis tout le contexte sur le fait que sa sœur s'entraîne dur et que lui à peine s'investit dans le football. Il a juste écrit que je le laissais jouer avec des chaussures déchirées pendant que je dépensais des milliers en rubans et en uniforme. Mon cousin a vite commenté, « Waouh, c'est dur ça. » Je voulais me défendre, mais ma femme m'a dit de ne pas créer plus de drame dans le groupe. Alors je me suis tu pendant que tout le monde pensait que j'étais le méchant. Les choses ont empiré lors du dernier championnat de chez de ma fille. Il était assis avec nous dans les gradins, mais au lieu de la soutenir, il lançait des remarques fortes juste pour que je les entende, du genre « ça doit être sympa d'avoir un compte bancaire privé de papa ou est-ce que les uniformes à paillettes coûtent plus cher que de vrais crampons ?» Les autres parents se sont mis à regarder, et la sécurité a même dû lui demander de se calmer parce qu'il perturbait l'événement. Ma fille était furieuse. Elle a dit qu'il l'avait humilié devant ses coéquipières et leurs parents. Elle l'a traité de jaloux et de paresseux. Ça a viré à une grosse dispute à la maison, elle a dit qu'il était juste frustré parce qu'il n'était pas bon au football, et lui a répliqué qu'elle n'était douée en ch'é que parce que Gilles achetait ses trophées. Ma fille a pleuré et il est parti en claquant la porte. Je pensais qu'il allait se calmer et revenir plus posé, mais il est revenu dîner avec une mine fermée. Quand je lui ai demandé d'arrêter son attitude, il a poussé son assiette. La nourriture a volé partout et il est ressorti. J'ai dû tout nettoyer parce que ma femme est restée figée, sous le choc. Maintenant, ma femme est en colère contre moi, ma fille est en colère contre lui, et lui transforme la maison en scène juste pour provoquer des réactions. C'est épuisant. J'ai même annulé Netflix parce que je l'ai surpris en train de regarder des documentaires de football à 2 heures du matin alors qu'il était censé dormir. Il m'a jeté ça à la figure, disant que j'étais obsédé par le contrôle. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je ne veux simplement pas récompenser un mauvais comportement. Honnêtement, j'ai l'impression que mon fils devient un enfant gâté qui veut tout sans effort. J'ai essayé d'expliquer ma vision à ma femme, mais elle insiste sur le fait que je suis injuste et que ce n'est pas une question de mérite, mais d'équipement de base. Pour moi, mon rôle n'est pas d'acheter du neuf à chaque fois qu'il pense y avoir droit. Ce qui m'agace le plus, c'est qu'il implique d'autres personnes là-dedans. La famille, les autres parents, même ses coéquipiers. Ce n'est plus un simple désaccord à la maison. Il essaie activement de me faire passer pour le méchant partout. Je ne sais pas si c'est juste de la rébellion d'adolescent ou s'il teste simplement jusqu'où il peut aller. Dans tous les cas, j'ai l'impression d'être le seul à essayer de tenir la ligne. Ma femme cède, ma fille est révoltée, et lui continue à demander de l'argent sur Venmo et à taper ses crampons sur la table comme si c'était une blague. Mise à jour 2. Après mon dernier récit, mon fils a décidé que c'en était fini pour lui dans l'équipe de football du lycée. Il a tout simplement abandonné. Un jour, il est rentré à la maison, a jeté son uniforme sur le comptoir et a dit qu'il ne perdrait plus son temps à jouer gratuitement alors que je ne valorisais manifestement pas ça. Au début, j'ai pensé, parfait, peut-être que j'ai gagné. Il a laissé tomber. Plus de plaintes sur les crampons. Problème résolu. Mais non. Grave erreur. J'ai découvert, une semaine plus tard, qu'il avait rejoint une équipe rivale, un club privé. Et pas seulement ça, apparemment,
l'entraîneur lui a trouvé une sorte de sponsor. Il a fait exprès d'en faire un spectacle au dîner. Il a dit que les entraîneurs et les équipes de vrais joueurs investissent dans ceux qui le méritent et, ensuite, il a sorti de son sac une paire toute neuve de crampons blancs, tellement brillants qu'ils scintillaient, et les a posés bien en évidence sur le comptoir de la cuisine comme un trophée. Je lui ai dit de les ranger, mais il a simplement ri et les a laissés là. Au final, c'est moi qui ai mis la paire dans le garage, parce que je n'allais pas le laisser parader dans la maison de cette façon. Ma femme, bien sûr, était ravie. Elle a dit qu'elle était fière de lui parce qu'il avait pris l'initiative et trouvé son chemin tout seul. Ma fille a levé les yeux au ciel et a dit, il est toxique et il veut juste attirer l'attention. Maintenant, la maison est divisée en deux camps, ma femme et lui contre moi et ma fille. Tout a explosé au barbecue de famille, le week-end dernier. Nous étions chez mon frère, avec plusieurs proches, la viande sur le grill, les enfants qui couraient partout. Et devinez quoi? Mon fils est arrivé avec ses crampons neufs. Oui, il a porté des crampons à un barbecue juste pour me provoquer. J'ai essayé d'ignorer, mais il a ensuite décidé de faire un petit discours devant tout le monde. Il a dit quelque chose comme « C'est drôle comme mon père est trop pauvre pour m'acheter des crampons, mais qu'il trouve toujours des milliers de dollars pour des rubans brillants et des pompons. » Tout le monde a commencé à rire. Pas un rire détendu, mais ce rire gêné de ceux qui pensent « Oula, ça devient lourd. » Je voulais disparaître. Mon frère m'a même pris à part pour me demander si c'était vrai. Après ça, je suis parti plus tôt. Mais le garçon n'arrête pas. Il laisse des traces de boue partout dans la maison après les entraînements, exprès, traversant le salon avec ses crampons sales au lieu de les retirer dehors. Quand j'ai essayé de le punir, il a attendu qu'on dorme, a enfilé l'ancienne paire rafistolée avec du ruban adhésif et a laissé des traces de boue dans la cuisine, comme pour dire « débrouille-toi ». Il trouve ça hilarant. J'ai essayé de lui couper son service de téléphone pour voir si ça mettrait des limites, mais ça n'a rien changé. Ma femme lui a donné un portable prépayé en cachette. Maintenant, il continue d'envoyer des messages et de passer des appels comme si de rien n'était. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit qu'elle n'allait pas punir son fils pour être créatif. Pendant ce temps, ma fille a aussi commencé à en souffrir à l'école. Ses camarades ont commencé à l'appeler la pom-pom girl du compte bancaire de papa et à faire des blagues en disant que ses pompons étaient faits de billets de 100 $. Elle est rentrée à la maison en pleurant la semaine dernière et, bien sûr, m'a blâmé. Elle a dit que c'était moi qui avais créé cette situation en laissant tout paraître si évident et inégal. J'ai essayé de lui dire de ne pas écouter son frère, mais elle a rétorqué que ce n'était pas seulement lui, que ça s'était déjà propagé parce qu'il en parlait à tout le monde. Honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Peu importe ce que j'essaie, il trouve toujours un moyen de retourner la situation pour me faire passer pour le méchant. Je lui ai dit que, s'il veut être indépendant et se procurer des crampons tout seul, très bien. Mais qu'alors il commence à payer tout le reste aussi. Ma femme est intervenue en disant que ce n'était pas juste et que je ne pouvais pas simplement tout couper parce que j'étais embarrassé. Le pire, c'est cette impression de perdre le contrôle de la maison. Mon fils me ridiculise, ma femme me désavoue et ma fille est maintenant entraînée dans ce drame. J'ai essayé d'expliquer à tout le monde que mon but a toujours été d'enseigner la responsabilité et la discipline, mais ce qu'ils voient, c'est du favoritisme. Et, pour être clair, ce n'est pas du favoritisme. Ma fille a gagné sa place dans le cheerleading. Elle fait des efforts, elle collecte des fonds, elle a de bonnes notes et elle ne réplique pas à chaque non. Mon fils manque les entraînements, répond mal, et maintenant il mène une campagne contre moi juste parce que je ne lui ai pas acheté une paire de crampons. Mise à jour 3. D'une manière ou d'une autre, mon fils continue de trouver de nouvelles façons de m'humilier, tandis que ma femme et même ma fille retournent tout contre moi. Il a intégré cette équipe de club dont j'ai parlé. Au début, je n'ai même pas pris ça au sérieux. Je pensais que c'était juste un de ces systèmes pay-to-play où les parents jettent de l'argent pour que leurs enfants se sentent importants. Mais, apparemment, c'est un projet légitime, et l'entraîneur a même réussi à lui obtenir un parrainage partiel. Maintenant, il se promène dans la maison comme s'il était Cristiano Ronaldo, agissant comme si le monde entier l'avait sous-estimé. Le week-end dernier, des recruteurs sont venus à l'un de ces matchs. De vrais recruteurs. Je ne l'aurais même pas su si ma femme n'était pas rentrée à la maison pleine de fierté, racontant que l'entraîneur pensait que notre fils avait du potentiel. Tout ce que j'ai pensé, c'est « super », maintenant son ego va encore gonfler. Et bien sûr, il s'est lancé là-dedans à fond. Il passe son temps à dire à qui veut l'entendre qu'il a réussi sans le soutien de son père et qu'il n'a pas besoin de moi.
Un collègue de travail m'a même fait une remarque au déjeuner, il avait entendu l'histoire par son neveu, qui joue dans la même équipe. Apparemment, mon fils raconte partout que je l'ai abandonné et laissé jouer pieds nus sur la terre battue. Tout le monde a ri pas de lui, mais de moi. Ils ont dit que j'avais l'air d'un père mesquin et contrôlant. Je travaille depuis des années au même endroit et, soudain, je deviens la cible de plaisanteries au bureau parce que mon fils ne sait pas se taire. Pendant ce temps, ma femme m'a carrément dit qu'elle pensait partir un temps, parce qu'elle en avait marre de me voir monter les enfants l'un contre l'autre. Elle a dit que j'avais transformé la maison en zone de guerre. Au début, j'ai cru que c'était du drame, mais elle n'a pas lâché le sujet. Elle regarde des appartements, fait des plans et parle même d'emmener notre fils avec elle. Elle n'a rien dit à propos de notre fille, ce qui me fait penser qu'elle compte déjà qu'elle reste avec moi, mais même ça est en train de s'effondrer. Ma fille a toujours été de mon côté, mais ces derniers temps, elle s'éloigne aussi. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je vienne à sa prochaine compétition de cheer parce qu'elle ne veut pas gérer cette atmosphère lourde. Je sais qu'elle apprécie encore tout ce que j'ai fait pour elle, mais maintenant elle agit avec culpabilité, comme si elle ne voulait plus être l'enfant chéri. Je l'ai entendu parler avec ma femme, disant qu'elle ne voulait pas que son sport soit utilisé comme arme dans nos disputes. En gros, je suis en train de perdre mes 2 enfants juste parce que mon fils n'a pas supporté que je ne lui achète pas une paire de crampons. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai découvert qu'il mettait de l'argent de côté depuis tout ce temps. Il tondait des pelouses, aidait des voisins, a même trouvé un job de week-end dans un magasin d'articles de sport, tout ça sans rien me dire. Avec cet argent, il a acheté non pas une, mais 2 paires supplémentaires de crampons. Il a eu le culot d'agiter les reçus sous mon nez, comme une victoire personnelle, juste pour me montrer qu'il n'avait plus besoin de moi. Les provocations ne se sont pas arrêtées là. Il y a quelques nuits, je suis monté dans ma chambre et j'ai trouvé l'ancienne paire de crampons déchirés clouée sur la porte de ma chambre, avec le merci pour rien écrit au marqueur. Ma femme a trouvé ça hilarant et a même pris une photo. J'ai perdu mon sang-froid. En réponse, j'ai verrouillé le garage pour qu'il ne puisse plus y ranger son matériel. Maintenant, il laisse simplement ses sacs de food pleins de boue dans le salon, en guise de protestation. J'essaie de maintenir un semblant d'autorité à la maison, mais chacune de mes décisions est sabotée. J'ai annulé son forfait téléphonique et ma femme est allée lui acheter un autre prépayé en cachette. Je dis qu'il est privé de sortie, il s'en va quand même. J'essaie de parler à ma fille, elle répond juste qu'elle ne veut pas se mêler de ça. Je me sens acculé dans ma propre maison. Et oui, peut-être que je me suis confié plusieurs fois au travail, mais même ça a mal tourné. J'ai raconté l'histoire au déjeuner, et au lieu de me soutenir, mes collègues se sont moqués de moi. Ils ont dit que j'avais l'air d'essayer de contrôler un adolescent qui a déjà prouvé qu'il savait se débrouiller tout seul. C'est honteux, de mon point de vue. Tout ce que je veux, c'est élever des enfants disciplinés qui comprennent la valeur du travail, mais ce que j'ai, c'est un fils qui vit dans le drame et une femme qui l'encourage. Ma fille aussi commence à s'éloigner, et je reste là à me demander comment tout a pu partir en vrille à cause d'une paire de crampons. Je ne pense pas avoir tort de garder mes principes, mais apparemment toute la famille et maintenant même des gens de l'extérieur pensent que si. À ce stade, je ne sais même plus quelle devrait être la prochaine étape. Mise à jour finale. Ma femme et mon fils ont vraiment pris leurs affaires et ont déménagé il y a quelques semaines. Ils sont chez sa sœur et je ne sais pas s'ils vont revenir. Ma fille est restée ici, mais, pour être honnête, elle me parle à peine. Juste le strict minimum, du genre demander s'il y a de la nourriture dans le frigo ou si je peux l'emmener à l'école. Et c'est tout. Elle ne veut même plus parler de chez. Avant, c'était son sujet préféré. Je n'avais même pas réalisé à quel point ma femme était sérieuse jusqu'au jour où elle est partie. Elle disait depuis un moment qu'elle en avait marre des disputes, marre que je monte les enfants l'un contre l'autre. J'ai ignoré, parce qu'elle a toujours été émotive en ce qui les concerne. Mais soudain, elle faisait ses valises, chargeait la voiture et disait qu'elle avait besoin d'espace. Mon fils était ravi de partir avec elle. Il a pris soin d'en faire un spectacle, traversant la maison avec ses sacs de foot, claquant les portes, agissant comme s'il sortait de prison. Depuis, il ne reste que ma fille et moi ici, mais elle aussi a changé. Avant, elle me défendait. Maintenant, elle est silencieuse et distante. Elle a dit qu'elle allait faire une pause du cheerleading ce semestre. Elle a expliqué qu'elle en avait marre d'être au centre de nos disputes. Je n'ai pas cru quand elle l'a dit, parce que je pensais que le cheer était sa vie. J'ai passé des années à m'assurer qu'elle est tout pour ce sport, assister à d'innombrables compétitions, entraînements,
collecte de fonds et maintenant elle arrête comme ça, du jour au lendemain. Elle a dit qu'elle ne voulait plus se sentir comme mon trophée. Honnêtement, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ça m'a fait l'effet d'un coup de couteau. Pendant ce temps, mon fils prospère sans moi. Il est dans cette équipe privée et, apparemment, ils viennent de gagner un tournoi. Je ne l'ai su que parce que mon cousin m'a envoyé le lien d'un article local. Dans l'article, mon fils a remercié son entraîneur et sa mère pour leur soutien. Aucune mention de moi. Certains diront que ce n'est pas grave, mais c'était volontaire. Il voulait m'effacer complètement de l'histoire, comme si je n'avais jamais fait partie de sa vie. La cerise sur le gâteau a été de découvrir ce qu'il avait fait de ces vieux crampons rafistolés avec du scotch. Il y a des mois, je les avais jetés après qu'il les ait utilisés comme armes dans nos disputes. Eh bien, il les a récupérés et maintenant ils sont encadrés et accrochés au mur de l'endroit où il vit. Ma femme m'a envoyé une photo, pensant que je devais le savoir. Il a même écrit en dessous « Merci pour rien ». Voilà le niveau de mépris auquel je fais face. Ma femme a maintenant officiellement entamé une procédure de séparation. Elle dit que c'est à cause du favoritisme, du contrôle et parce que je n'écoute pas. Moi j'appelle ça céder à la manipulation d'un adolescent. Elle laisse notre fils diriger la maison au lieu de me soutenir en tant que père. Et ma fille, que je pensais de mon côté, s'est soudainement éloignée elle aussi. Aujourd'hui, j'ai l'impression de n'avoir plus personne avec moi, alors que c'est moi qui ai tout payé, qui ai maintenu cette famille debout. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Un fils qui me démolit publiquement, une fille qui abandonne le sport dans lequel j'ai tout investi, et une femme qui choisit de partir au lieu de régler les choses. Donc oui, c'est probablement ma dernière mise à jour, parce qu'il n'y a plus rien à sauver. Ma femme et mon fils sont partis. Ma fille me parle à peine. Et tout le monde agit comme si j'étais le méchant qui avait tout gâché. De mon point de vue, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Je ne voulais pas gâter mon fils. Je ne voulais pas qu'il pense que la vie lui donne tout sur un plateau juste parce qu'il fait un caprice. Je pensais l'élever pour en faire un jeune responsable. Mais au final, je me retrouve avec un gamin capricieux et une fille qui abandonne. Et maintenant, il semble bien qu'il ait quand même obtenu ce qu'il voulait. Commentaire Madame Reddit. Et voilà comment tout s'est terminé, une simple paire de crampons est devenue une guerre civile à la maison, a détruit le mariage et a même transformé le fils en vedette de la presse locale. Le père voulait enseigner la responsabilité, mais il a fini seul, sans épouse, sans fille au chéet, sans fils à la maison, il ne lui reste que le silence de sa propre obstination. On dirait que la leçon qu'il voulait tant transmettre s'est retournée contre lui, celui qui a tout perdu, c'est justement celui qui voulait garder le contrôle.